Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Merci déjà pour tous ceux qui nous suivent sur notre chaîne préférée, Fanlama Info Actualité. Aujourd'hui, nous allons vous parler du couvre-feu au Tchad après des manifestations meurtrières. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Abonnez-vous et laissez-nous un like. Merci. Tchad, après des manifestations meurtrières dans le pays, de violents heurts ont eu lieu à N'Djamena et dans plusieurs autres villes du Tchad, ce jeudi 20 octobre, entre les forces de l'ordre et des manifestants opposés à la prolongation de la période de transition. Le chef du gouvernement a décrété un couvre-feu jusqu'au rétablissement total de l'ordre, alors que le bilan humain est très lourd. M. Kebzabo a également annoncé la suspension de toute activité d'importants groupes d'opposition. Nuages de fumée, barricades et tirs à balles réelles, au cœur du Tchad. Ce jeudi soir, après une journée meurtrière, le Premier ministre de transition, Saleh Kebzabo, a annoncé en conférence de presse la mise en place d'un couvre-feu entre 18h et 6h du matin dans 4 villes, N'Djamena, Moundou, Doba et Koumra. Jusqu'au rétablissement total de l'ordre, M. Kebzabo fait état d'une cinquantaine de morts, surtout à N'Djamena, Moundou et Koumra, et mentionne près de 300 blessés. Le gouvernement fera régner l'ordre sur l'ensemble du territoire et ne tolérera plus aucune dérive d'où qu'elle vienne, promet-il, dénonçant une tentative de soulèvement armé pour prendre le pouvoir. Les responsables des insurgés, dit-il, seront traduits en justice. Une journée de violence. Un peu plus tôt, un premier bilan du porte-parole du gouvernement tchadien avait mentionné une trentaine de morts, dont une dizaine de membres des forces de sécurité. Lors de ces affrontements, une manifestation interdite s'est transformée en insurrection, dénonçait Aziz Mahama Saleh, cité par l'AFP. Les manifestants ont attaqué des édifices publics, le gouvernorat, le siège du parti du Premier ministre, celui du président de l'Assemblée nationale, précisait-il. Les violences ont éclaté lorsque certains ont commencé à ériger des barricades et ont incendié le siège du parti de M. Kebzabo. Selon l'agence Reuters, plusieurs centaines de personnes étaient sorties dans les rues de la capitale dès ce jeudi matin, même si la manifestation avait en effet été interdite par les autorités. Elle s'opposait au maintien au pouvoir du président de la transition, Mahama Déby, arrivé l'an dernier après la mort de son père, Idriss Déby, en avril 2021. Notre correspondant à N'Djamena, Madjias Ranako, mentionne pour sa part le 6e arrondissement, le 7e, le 9e et le 1er. Il explique que les premiers tirs ont commencé dès le milieu de la nuit dernière, et qu'aux premières heures du matin, les premiers tirs de grenades lacrymogènes ont retenti. Ensuite, confirme-t-il, ce sont des tirs à balles réelles qui ont été entendus, et ce pendant de très longues heures. Après une accalmie en milieu de journée, à l'heure de la prière, les manifestations ont repris en soirée, tandis que le Premier ministre s'exprimait. Le tout, alors qu'un gouvernement d'unité nationale avait été formé vendredi dernier au Tchad, dans l'espoir de conduire le pays à des élections repoussées à octobre 2024. Un jeune journaliste tué, le gouvernement affirme que les forces de l'ordre n'ont fait que riposter et se défendre. La police a été déployée, mais aussi l'armée. Dans le 9e arrondissement, en plus des forces de l'ordre, des hommes en civil à bord de voitures teintées ont été aperçus tirant sur des manifestants. Le tout, alors qu'un gouvernement d'unité nationale avait été formé vendredi dernier au Tchad, dans l'espoir de conduire le pays à des élections repoussées à octobre 2024. Un jeune journaliste tué, le gouvernement affirme que les forces de l'ordre n'ont fait que riposter et se défendre. La police a été déployée, mais aussi l'armée. Dans le 9e arrondissement, en plus des forces de l'ordre, des hommes en civil à bord de voitures teintées ont été aperçus tirant sur des manifestants. L'heure est encore à la recherche des corps, constate notre correspondant à N'Djamena. Dans l'après-midi, les blessés étaient acheminés dans les centres de santé sous très haute surveillance, à l'hôpital de l'Union, par exemple, où l'on dénombrait au moins 7 cadavres. Des familles, venues chercher les leurs, ont été gazées. Un journaliste a pu, lui, compter au moins 18 cadavres à la morgue de l'hôpital général de référence nationale. Parmi les morts de ce jour, on déplore la présence d'un jeune journaliste, Oredje Narcisse. L'opposition accusée, dans sa conférence de presse, le Premier ministre de transition a eu des propos très offensifs envers l'opposition. Saleh Kebzabo a annoncé la suspension de toute activité de plusieurs mouvements, dont les transformateurs et Wakitama. Cette partis politiques sont interdits d'exercer leurs activités, leurs locaux sont fermés pour une durée de 3 mois. Une commission judiciaire est annoncée pour établir les responsabilités.